Merci de nous rejoindre pour l'actualité de cette mi-journée sur la télévision du Burkina. À la une, le trafic routier, source d'accidents et de traumatismes de plus en plus graves. Mais comment sauver ces patients? La Société burkinabé de chirurgie orthopédique et traumatologique y consacre son deuxième congrès entamé depuis hier, à suivre en début de journal. Et puis dans l'acte, vous le savez, le trafic routier se développe au Burkina avec malheureusement de nombreux cas d'accidents, source de traumatismes de plus en plus graves. Cependant, rendant la prise en charge des patients plus difficile pour relever le goulot d'étranglement, la Société burkinabé de chirurgie orthopédique et traumatologique y consacre son deuxième congrès. Souleymane Sanou, Maïmouna Traoré. Le traumatisme de trafic routier est un problème de santé publique et qui malheureusement s'accroît avec des cas de plus graves. Les 3 quarts des malades sont entrés dans le service sont des traumatisés, le plus souvent de la route. Les urgences sont restreintes, c'est des urgences traumatologiques et neurochirurgicales des services. Par conséquent, avec 17 lits, le surplus de malades se trouve à terre. On a des gens qui sont là avec des lésions graves qui n'ont pas les moyens pour se faire prendre en charge. Ils n'ont pas les accompagner tout le site. Et ça pose un problème à notre niveau. Comment lever ces goulots d'étranglement? La Société burkinabé de chirurgie orthopédique et traumatologique y réfléchit à travers son deuxième congrès dont le thème est « Traumatisme de trafic routier ». Le premier sous-thème, le protéines totales, c'est un problème. Une population avec l'épanocytose, avec un peu le vieillissement et surtout, nous arrive avec un hanche qui s'est on ne peut plus le faire l'osmose interne. Parfois, le dernier recours, c'est remplacer la tête florale et la prothèse totale. Et dans notre contexte, c'est une information qui est lourde, qui est coûteuse, et nos populations n'ont pas les moyens. Et cette rencontre scientifique sera riche en enseignements avec des conférences sur divers aspects du thème. Des conférences animées par d'éminents chercheurs venus du Burkina Faso, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo et de la Tunisie. Cap à présent sur Bobo du Lasso, où le projet de valorisation de variétés de maïs à haut rendement dans l'espace UEMOA a initié une formation à l'endroit des producteurs sémenciers. Une formation qui s'est déroulée mardi et mercredi à l'INERA de Farakoba et vise à maîtriser les techniques de production des semences de maïs de qualité. Chez Drissa Traoré, Mireille Carole Tougouma. Une cinquantaine de producteurs renforcent ici leurs connaissances en matière de production des semences certifiées de maïs de qualité. Une formation qui devrait permettre à ses participants de maîtriser les itinéraires techniques de production et de conservation des semences. Et on parlera de l'itinéraire de production qui va aller du choix du champ semencier jusqu'à la récolte du maïs, son battage, son dégrainage, pour permettre justement d'avoir des graines de bonne qualité. Initiée par le projet UEMOA Maïs, cette session est l'un des aspects du projet sur la valorisation des variétés performantes de maïs dans la zone UEMOA. Le Burkina Faso a eu la chance, à travers le travail de ces chercheurs, de porter ce projet de valorisation des variétés de maïs à haut rendement, qui est un projet sous-régional. Et ces variétés doivent contribuer à un temps soit peu à l'atteinte de la sécurité alimentaire. La formation se déroule à l'INERA Farakoba et va concerner au total 100 producteurs en 2 sessions. Des producteurs venus des régions d'intervention du projet que sont les Hauts-Bassins, la boucle du Mouhoun, les Cascades, le centre-ouest et le centre-est. Mireille Carole Tougouma, on reste dans la ville de Sia pour cette cérémonie de remise de matériel aux producteurs de la filière mangue. Le geste est de l'État à travers le cadre intégré renforcé. 60 tables inox d'une valeur estimée à 20 millions de francs CFA ont été remises hier aux acteurs de la transformation de la mangue séchée pour leur permettre d'être plus compétitifs sur le marché international. Lamine Karantao, Amadou Lougué. 60 tables inox d'une valeur de 20 millions de francs CFA au profit des acteurs de la transformation de la mangue. Déployant ces moyens, le gouvernement, à travers ses partenaires, espère donner un coup d'accélérateur à la promotion de la filière mangue. Le plan national de développement économique met l'accent sur la transformation locale de nos matières premières. C'est dans cette dynamique que nos interventions.
Et à la suite de 2016, où nous avions remis matériel, on souhaitait qu'on fasse un effort supplémentaire pour leur permettre de mieux transformer notre matière, tant en quantité qu'en qualité. Et nous avons pensé que pour s'inscrire dans la logique du gouvernement, il fallait donc les aider dans ce sens-là. Une aide qui vient à point nommé. Elle permet aux bénéficiaires d'accroître leur capacité de transformation et de promotion de la filière. Normalement, dans les trucs alimentaires, on n'a pas tué le bois. Et ce matériel-là, c'est le matériel adéquat pour la transformation des produits alimentaires. C'est en inox. Alors ça vient à point nommé. Ça nous permettra d'être au top niveau pour pouvoir vendre nos produits sur le marché international. En 2016, la quantité de mangue transformée par les acteurs est estimée à 1930 tonnes. La boucle du Mouhoun, grenier du Burkina sur place. Il y a aussi de quoi agrémenter vos plats. Du poisson local, Marie Sawadogo en vend dans la ville de Dédougou. Une activité qu'elle travaille à étendre à Ouagadougou et à Bobo de la Somme. Malgré les difficultés rencontrées, elle se réjouit de pouvoir venir à ses besoins. Une activité qui a de une quantité de poissons à la recherche du poisson chez les pêcheurs. Entre autres, les riz, tous au bord des deux fleuves. J'achète mon poisson avec les pêcheurs. Par jour, je peux payer 100 à 200 kilos de poisson. Quand ce n'est pas beaucoup, je vends à Dédougou. Et lorsque je gagne beaucoup, je vends à Ouara ou à Bobo. Je frie aussi pour vendre en détail. Selon Marie Sawadogo, la bonne saison de pêche va de janvier à avril, tout juste après la période des hautes eaux, au cours de laquelle, par le jeu de la migration, on retrouve une diversité d'espèces de poissons. Elle emploie 4 personnes. Elle travaille aussi avec 4 autres pêcheurs et c'est elle qui achète les filets et les pirogues. J'achète les filets qui coûtent plus de 50 000 et les pirogues 50 à 250 000 pour eux. À chaque fois qu'ils reviennent de la pêche, je pèse le poisson de chacun. Je vends et on partage les bénéfices en tenant compte de mes dépenses. Marie Sawadogo est âgée de 53 ans et mère de 5 enfants. Et cela fait 28 ans qu'elle exerce cette activité. Elle vit de cette activité et a même pu réaliser un certain nombre de ses projets. Avant, j'ai pu m'acheter 2 parcelles que j'ai construites. J'ai payé aussi 5 motos pour mes enfants. Maintenant, avec la scolarité des enfants et les autres dépenses en famille, on ne peut plus réaliser grand-chose. Elle possède 6 frigos d'une valeur d'environ 3 millions de francs CFA pour la conservation du poisson. Et bien que cette activité semble bien marcher, les difficultés ne manquent pas selon elle. Les jours où les pêcheurs rencontrent les hippopotames, ils gâtent les filets et souvent les pirogues. Et c'est une perte. Aussi, avec ma moto ou les 2 tricycles, c'est souvent difficile pour les localités lointaines. Il y a aussi les problèmes de conservation du fleuve jusqu'à la maison ou avant d'envoyer ça à Bobo ou à Ouara. J'ai vraiment besoin de soutien. Selon Marie Sawadogo, le gouvernement a promis de l'appuyer et lui a même fait une dotation d'un frigo en 2015 et elle espère plus de soutien pour booster son activité. Retour au Burkina pour parler culture avec un sexagénaire. Son nom, Larba Kaboré, dit Birouyugu. Sa flûte fait la renommée de tout un village, Amégué, dans la province du Ganzourgou, où il réside. On l'appelle également le Nomnaba. Ce flûtiste atypique a embrassé cet art grâce à son frère. Sa flûte, fabriquée à base d'une corne d'animal, comporte 3 trous, suffisants pour Larba Kaboré pour faire des merveilles. Moussa Ouedraogo, Aruna Mari. A priori, Larba Kaboré fait du bruit avec sa corne. Pourtant, le nom Naba, comme on l'appelle à Mégué, décline ici des notes musicales avec sa flûte. Il est l'un des rares flûtistes de la région à maîtriser l'instrument sculpté par ses propres mains. J'ai commencé à jouer à la flûte il y a environ 60 ans.
tout petit, j'imitais mon frère flûtiste quand je conduisais le troupeau au pâturage. Mon oncle était aussi flûtiste. À l'époque, j'ai coupé des tiges de mil pour me confectionner une flûte. Un jour, mon oncle m'a remis une flûte me disant que j'ai de l'avenir dans la flûte. Aujourd'hui, je joue lors des cérémonies de mariage, de la fête coutumière du chef de Mégué, lors des baptêmes et bien d'autres. J'ai fait surtout les éloges avec ma flûte. Cette flûte atypique à base de cornes exige du souffle et beaucoup de souffle. Le talent de Nom Naba a conquis des fans de la région et même au-delà. Des fans dont certaines sont devenues aujourd'hui ses épouses. J'ai connu mon conjoint à travers la flûte et nous nous sommes mariés. Parfois, quand il joue, je danse. Il se joint souvent à nous pour danser. La vie, ce n'est pas plus que ça. Grâce à son talent, la culture va de l'avant. Mon époux contribue aussi à la renommée de notre village. Chaque apparition de Larba Kaboré est une étincelle d'enthousiasme et de gaieté pour la population. Sa flûte réveille beaucoup de choses quand on l'entend. Parce qu'il parle d'abord des ancêtres jusqu'à vous-même. Et quand vous comprenez son langage, bon, vous ne pouvez pas rester vraiment sans tressaillir. Larba Kaboré met également son talent au service de la troupe Warba de son village. Avec le poids de l'âge, le souffle devient de plus en plus rare. Pour la survie de son art, Nom Naba a déjà transmis le flambeau. Sa passion de plus de 5 décennies a été reconnue. En 2016, le ministère en charge de la culture a fait de l'homme trésor humain vivant de la région du plateau central. On referme cette édition avec la revue de presse de ce vendredi. Verdict du procès des ex-RSP. Les parutions du jour reviennent sur les non-dits du procès. La situation politique gambienne fait aussi la une des journaux. Toboum, Evelyne Daviri. Procès de l'ex-RSP, le verdict est tombé et naturellement dans les camps de l'accusation et de la défense, on apprécie différemment, écrit l'Express. Aujourd'hui, on rapporte les propos de Maître Arnaud Ouedraogo commis à la défense de Marius Yerbanga. Ce procès laisse un goût d'inachevé. Il a accouché d'une énigme car durant l'audience, les non-dits ont été plus nombreux que les dits. On peut en effet s'étonner de la non-comparution des officiers cités. Leur témoignage aurait sans doute permis de mieux éclairer l'opinion, poursuit le journal Le Quotidien. Un avis partagé par Notre Temps qui affirme que cette affaire n'a pas encore livré tous ses secrets car avec cette fameuse vidéo et ses prises de vue utilisées par la défense pour justifier le projet de complot de Yacouba Isaac Zida, ces éléments suffisent pour ouvrir une information judiciaire sur ce qu'il conviendrait d'appeler l'affaire Zida. Ce procès donc pourrait accoucher d'un autre, rapporte l'observateur Palga qui écrit « C'est peut-être les deux procès mis bout à bout qui vont révéler ce qui s'est réellement passé. » Au finish, estime l'Express du Faso, l'essentiel est que de ces procès, des pistes de réconciliation véritables soient tracées. Autre fait de l'actualité, la situation politique en Gambie. Ça y est, Adama Barrow est le nouveau président gambien. Il a prêté serment hier à l'ambassade de la Gambie au Sénégal, informe le pays. Aujourd'hui, au Faso retrace les différentes étapes de cette prestation et informe que les bruits de bottes retentissent déjà sur le sol gambien pour faire quitter Djamé de son palais, lui qui, selon ce journal, a depuis lors les allures d'un tigre qui résiste à tout, féroce et toute griffe dehors. Les armes vont donc tenter d'obtenir ce que la médiation n'a pas eu, conclut l'observateur Palga. Ainsi s'achève le journal de cette mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 13h pour d'autres actualités.